Bonjour à tous, vidéo un petit peu rapide sur Uranus, dernier degré du Taureau. Il va passer aux alentours du 7-8 juillet dans le signe suivant, dans le Gémeaux. Et franchement, bon débarras. Chaque fois que Uranus a été dans le Taureau, nous avons eu des guerres, des affrontements, beaucoup d'instabilité, des menaces sur la sécurité internationale, sur le monde. Uranus en taureau, signe des crises, il se trouve en chute, il provoque des effondrements, des tensions monétaires. On voit comment le monde s'oriente peu à peu vers une dédollarisation, ce qui est un changement de paradigme majeur. Uranus, c'est la révolution, c'est aussi le chaos. Sur le dernier degré, il est en pleine puissance. J'ai repris la carte du solstice d'été où il va encore nous impacter. Il va passer subrepticement dans le Gémeaux quelques mois. Il va revenir dans le Taureau avant de nous libérer définitivement. Dans le Gémeaux, bien sûr, il va mettre en avant tout ce qui est technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, il va favoriser les entreprises de la tech, il va favoriser tout ce qui est machine, mécanisation, découverte. Ces découvertes qui vont nous aider à anticiper les changements du monde, notamment les changements climatiques, les nouveaux enjeux auxquels nos sociétés vont être confrontées. Avec Uranus en taureau, il y a des risques de faim, il y a des risques de famine, il y a des réductions de ressources. Et la partie la plus saine de la nation tend à être lésée ou trompée. Alors, Uranus va donner les armes au plus fort, c'est la loi du plus fort, contre le plus faible. Il y a une véritable inversion de valeur. Il est en exaltation dans le Scorpion. C'est une planète dite révolutionnaire. Le taureau représente les avoirs, les finances, mais avec Vénus, il représente aussi l'amour, le couple. Et depuis que Uranus est rentré dans le taureau, nous avons vu les relations entre hommes et femmes devenir très compliquées, très complexes, émergence du wokisme, floutage des rôles traditionnels, de mon identité propre, suis-je masculin, suis-je féminin. Le problème, c'est que globalement, alors bien sûr, ce que je dis ne tient pas compte des effets particuliers, mais pour qu'il y ait émergence du désir, il faut une opposition, il faut une différence. Et c'est la différence qui va créer l'union, qui va créer le désir. Alors, je ne parle pas des processus d'homosexualité qui sont différents. On ne va pas les aborder ici parce que ça nous amènerait trop loin. Mais dans la généralité, c'est cette différence qui va créer la libido, qui va créer le besoin d'aller vers l'autre, le désir d'aller vers l'autre. Et depuis que Uranus est en taureau, eh bien, s'il y a bien une caractéristique de notre monde, c'est qu'il est en panne de désir. Et que rencontrer l'autre, c'est de plus en plus compliqué. Alors, bien entendu, les couples établis ont été obligés de se repositionner vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de liberté, vers des comportements peut-être plus matures. Par contre, les couples qui n'étaient pas suffisamment établis sur leur base ont très souvent explosé durant cette période avec l'inverse d'Uranus. Uranus m'amène dans le groupe, il m'amène dans la cohésion, mais il a créé beaucoup de solitude, beaucoup de solitaires. Et pour la première fois dans l'histoire, la France est un pays qui compte plus de célibataires que de personnes en couple. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le groupe, quand je suis dans le collectif, je ne suis pas forcément dans le couple. Le couple, c'est une association familiale traditionnelle. Eh bien, Uranus est venu détruire tout ça avec des dommages collatéraux, des dommages affectifs importants. Il est venu aussi éroder la confiance que nous avions en nous, que nous portions à notre identité, à notre personnalité. Il est venu aussi éroder la confiance que les peuples se portaient
à eux-mêmes, il est venu éroder l'idée de racines, hein, puisque le taureau, c'est aussi les racines, c'est mon histoire familiale. On est dans un signe qui vient me parler d'identité. Eh bien, il est venu éroder tout cela et mettre à bas les vieux systèmes, comme chaque fois qu'il rentre dans un signe de terre. On languit qu'il rentre dans le Gémeaux. Uranus, c'est la première planète au-delà de Saturne. Le système astrologique des anciens était clairement établi, Soleil à Saturne. Au-delà de Saturne, rien n'existe. On découvre Uranus, les scientifiques voient qu'il y a une anomalie au niveau de Mercure, et c'est dans le calcul de cette anomalie qu'on va découvrir Neptune. Il y a un lien très fort, un petit peu caché, entre Neptune et Uranus. Restons sur Uranus. Uranus, c'est le libertaire, c'est le libertarien. Je ne vais pas m'arrêter à la structure qui m'est imposée. C'est celui qui va nous libérer. C'est le briseur de chaînes. Mais c'est aussi le destructeur des mondes. C'est celui qui va créer le chaos. Et dans ce chaos va naître un génie créatif. Alors chaque fois que vous avez une personnalité très uranienne, elle va amener de la créativité. Par contre, attention, parce que Uranus engendre le pire comme le meilleur. Il va être castré par son fils Saturne, et de cette castration va naître la plus belle des déesses qui est Vénus. Mais Uranus va créer aussi les titans, les furies, les monstres primordiaux. Qu'est-ce qui va émerger de nos créativités, de nos œuvres? Si on regarde bien dans le modernisme, on a Picasso, on a Pollock, on a des auteurs, des artistes fantastiques. Mais il y a beaucoup de choses qui sont infâmes. Eh bien, Uranus, c'est ce génie qui ne trie pas ses œuvres et il est au-delà du bien et du mal. Un peu le mythe de Sisyphe. J'avais parlé dans une vidéo de Uranus Prométhée. C'est une des facettes aussi d'Uranus. Par contre, sur les derniers degrés du taureau, il est dans sa fonction chaotique. Il amène de l'instabilité. Il amène de la destruction. Il va amener la question à se poser, qu'est-ce que je dois faire de mon œuvre? Lui est au-delà. Et quand il va rentrer dans le Gémeaux, va se poser la question, par exemple, des droits d'auteur. Comment les auteurs vont pouvoir protéger leur création, leur créativité? Parce que pourquoi créer si je ne peux pas en vivre? Et comment vivre de mes créations si je ne suis pas rétribué à hauteur de mes efforts? Donc ça, c'est des questions auxquelles d'autres planètes devront répondre. Uranus, pour l'instant, on est avant ce genre de questionnement. Il n'a pas de morale, il n'a pas de moralité. Il débloque. Il est là pour casser les structures existantes, pour casser les schémas de pensée limitants. Et dans le taureau, il est en chute. Il vient détruire la matière. Il vient détruire ce qui est établi. Il met en danger la structure. Alors que ce soit le couple, que ce soit l'équilibre national, mais que ce soit aussi les finances. On voit bien comment on va parler de la dette de la France, alors même qu'Uranus est degré à Narette. Les personnalités marquées fortement par Uranus, vous avez Einstein, théorie de la relativité. Chaque fois qu'une idée novatrice, une idée dérangeante est apportée, il y a Uranus derrière. Uranus, c'est la révolution industrielle. C'est le côté technologie. C'est le côté technicité. Uranus, c'est aussi l'uranium. Et là, on aborde la question du temps. Uranus est chez lui dans le Verseau. Il est exalté dans le Scorpion. Dans le Scorpion, c'est le côté destructeur des mondes. Dans le côté Verseau, il y a le côté, bien sûr, collectivité, le côté idéalisme, l'envie d'apporter le meilleur au monde. C'est un idéalisme décorrélé de la morale. La morale, elle vient après. Elle vient dans le Poisson. L'éthique, c'est pareil.
Et d'ailleurs, on voit bien lorsqu'il y a des organisations humanitaires, parfois elles sont obligées de faire des compromis pour faire passer les convois, de s'associer avec des personnes qui ne sont pas toujours recommandables. Je reste à Uranus. Verseau, le temps. L'uranium, lorsqu'il est libéré, pollue pour un temps indéterminé. Eh bien, la différence entre Uranus et Saturne, c'est d'un côté, j'ai un temps humain qui est à ma mesure, qui va déterminer ma vie sur Terre, mon existence, qui va déterminer l'existence de ma famille, de mon groupe, éventuellement de mon pays, de ma société, et un temps universel. Et ce temps universel, ce temps au-delà du temps, eh bien, c'est Uranus. Et quand on va parler peut-être des voyages dans le temps, peut-être qu'un jour ça sera possible, ça passera forcément par une autre compréhension des énergies uraniennes qui portent en elles-mêmes de l'énergie. C'est-à-dire Uranus va créer du frottement. Et de ce frottement va émerger de la lumière, va émerger de l'énergie pure. C'est l'énergie atomique, c'est l'énergie quantique. Chaque fois que j'ai Uranus, j'ai de l'énergie qui est produite, qui n'est pas forcément emmagasinable, notamment l'énergie solaire. On ne peut pas la stocker, mais on peut l'utiliser. Et donc Uranus, c'est l'énergie de la foudre. On a vu cette semaine, il y a eu beaucoup d'orages. Et là, j'ai deux facteurs qui s'entrechoquent. D'une part, Jupiter, très puissant cette semaine, qui a amené ces éclairs, mais j'ai aussi Uranus, degré anarette, qui favorise l'énergie qui s'emmagasine dans les nuages. Donc la foudre sur Terre, c'est ces deux forces. Quand elles rentrent en puissance, eh bien, ça va déclencher des orages qu'on ne peut pas maîtriser. C'est l'énergie qui s'exprime. Je reviens au voyage dans le temps. Des fois, je fais un peu des digressions, je m'en excuse. C'est un peu ma forme atypique d'intelligence qui fait du saute-mouton comme ça. Saturne me parle d'un temps humain. Lorsque Uranus se réduit dans le temps humain, il enclenche l'énergie. Il enclenche l'orage. Il est très lié à l'espace, Uranus. C'est la conquête de l'espace. C'est la technologie, la technicité. Et d'ailleurs, au moment où Uranus change de signe, je suis entre deux avions. Je saute dans un avion voir des amis. J'ai ma mère qui vient me voir. Enfin, il y a beaucoup d'histoires d'aéronautique dans ma vie la semaine qui vient. L'espace, le temps, les voyages dans le temps. Ça me fait penser à un chercheur qui est Jean-Pierre Petit, qui fait une masterclass d'ailleurs chez Idriss Aberkane, ces univers Janus qui sont doubles, qui s'emboîtent. Un univers avec un temps inversé, un univers dans un sens, un univers dans l'autre. Eh bien là, on est complètement dans le mythe du Verseau, dans le mythe d'Uranus. Et c'est cette compréhension de l'univers Janus, très proche des univers de Sakharov, que peut-être un jour, nous allons pouvoir conceptualiser la question du voyage dans le temps. On est au-delà de la science-fiction. Uranus, au départ, m'amène une œuvre, comme Jules Verne, et puis on va s'apercevoir qu'avec la technologie, nous reculons l'impossible. C'est le génie d'Uranus. C'est la planète qui porte le génie. Elle va reculer, mais impossible. Uranus technologique m'explique que le progrès me libère. Quand j'ai traversé l'Égypte pour un road trip en voiture, il faisait très chaud. On a traversé plusieurs déserts et je pensais à ceux qui avant traversaient le désert à dos de chameau. D'abord, en cette période, c'était plus possible. Il faisait trop chaud. Et le temps qu'on mettait. Et avec la technologie, eh bien, le temps s'est réduit. Donc, nous avons des vies où nous mettons beaucoup plus de densité grâce à la technologie. Lorsque nous avons la mécanisation de l'agriculture, lorsque nous avons des machines à laver le linge, à laver la vaisselle, c'est un temps que nous récupérons. Eh bien, c'est un temps Verseau. Et la question qui va être posée, qu'est-ce que je fais de ce temps? Alors, l'autre point important d'Uranus, sur le degré anarette, il va me poser la question, bien sûr, de ma liberté, de ma libération, de ma capacité à me désidentifier de mon groupe d'origine,
à lâcher ce qui m'empêche d'avancer. C'est un révolutionnaire, il est toujours impliqué dans les révolutions. Mais lorsque je suis Verseau, il me connecte aussi avec un aspect très sombre de moi-même, très insatisfait, très négatif. Pourquoi? Parce que c'est dans ma capacité à vouloir me changer, me transformer, transformer les structures, transformer le monde dans lequel je suis, que je vais pouvoir libérer la puissance uranienne. Ce n'est pas une planète auquel on a accès de but en blanc. Il faut du temps pour comprendre la puissance d'Uranus. Pourquoi? Parce que Uranus va jouer d'une manière soudaine. Il déstabilise. Nous avons actuellement en France une situation qui est relativement bloquée au niveau des structures. Pourquoi? Parce que la génération Pluton-Lion, le Lion étant opposé au Verseau, donc opposé à Uranus, a bloqué la structure. Et c'est au moment où Pluton rentre dans le Verseau que la structure va exploser. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une société évolutive, changeante, mouvante, qui voyageait beaucoup, qui était très en avant sur les découvertes maritimes, géographiques, philosophiques, technologiques, à une société verrouillée, à une société qui s'est figée dans la structure, qui ne veut plus avancer et qui n'arrive plus à intégrer l'impermanence des choses. On va parler de la dette pour Uranus Taureau, puisqu'il va en être question cette semaine à l'Assemblée nationale. Lorsque j'ai de la dette, eh bien, au lieu de me libérer, je vais créer mon propre asservissement. Je renonce à ma liberté. On est dans l'inverse d'Uranus. C'est Uranus qui va me rendre prisonnier d'un avenir qu'il vient me confisquer. Comment je peux répondre positivement à ça? Alors, avec Uranus Gémeaux, on va se poser la question des États qui vont utiliser le Bitcoin pour renflouer les caisses, pour surfer sur la vague technologique, parce qu'on va rentrer dans des sociétés éminemment technologiques. Tout ce qui est technologie va exploser. Toutes les sociétés de la tech vont exploser et toutes les crypto-monnaies vont exploser dans les temps qui viennent, dans les 7 ans à venir. Uranus m'oblige à changer ma réactivité. Il m'oblige à changer mon cognitif, ma manière d'aborder le monde. La France, au départ, était un pays profondément uranien. La société française, la Révolution française était ascendant Scorpion. Il y avait quelque chose de guerrier, la Marseillaise qui est un chant guerrier. Il y avait quelque chose de plutonien, avec ce rayonnement qu'on a amené sur le monde, avec ce côté aussi ambigu, ambivalent. Il y a beaucoup de gens qui détestent l'esprit français, mais il y avait cette espèce de liberté. C'est Delacroix, la liberté qui conduit le peuple de France. Et pourtant, il y a ce vieil esprit de liberté qui s'est figé, qui s'est durci. Alors la dernière génération à avoir porté un petit peu cet esprit uranien, c'était les Plutons Cancer. Mon père était très libre. Quand avec sa famille, il s'est aperçu que ça ne marchait plus, il a pris 2 billets d'avion et il est parti vivre à l'autre bout du monde. Quand il y a eu leur voyage de noces, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et ils sont partis 2 ans sur les messageries maritimes faire le tour du monde. Et ils ont eu beaucoup de chance parce que ils sont tombés sur un commandant de bord qui en fait était un ex-oie, connaissait ma grand-mère et il les a surclassés. Donc ils ont vraiment été favorisés. C'était un peu la coqueluche du bateau parce que c'était des jeunes mariés et il y a plein de gens qui les ont aidés. Donc ils débarquaient des fois aux escales, ils travaillaient 6 mois, ils repartaient. Et ils ont vécu une vie d'aventure. Et maintenant, on n'arrive plus à vivre comme ça. Il y a quelque chose qui est figé, alors que c'est marqué dans notre ADN, où beaucoup de marins, par exemple, beaucoup de gens sur les bateaux étaient des Français. Il y a quelque chose d'aventureux, d'aventurier qui nous habite. Et maintenant, quand je reçois des gens en consultation, je vois beaucoup de peur, beaucoup de phobie. On ne veut pas bouger.
on ne veut pas se déplacer, on a peur de l'aléa. Eh bien, ça, c'est l'inverse d'Uranus. Et qu'est-ce que va faire Uranus? Uranus qui s'est figé, qui s'est durci, il va amener du chaos. C'est-à-dire que lorsqu'on ne suit pas Uranus de manière positive, lorsque je n'arrive pas à mettre du mouvement dans ma vie, il va tout casser, il va tout exploser. Nous avons bâti la France sur un modèle de redistribution. Si je prends les retraites, sur un modèle d'État-providence. C'était valable à une époque de croissance, d'expansion. Sauf que maintenant, il y a eu un durcissement, il y a eu une réduction de la croissance, il y a un vieillissement de la population. Et il y a aussi un autre élément, c'est que cette croissance était aussi favorisée par l'existence du franc CFA, de la Franc-Afrique et quelque part de la récupération des richesses de l'Afrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat. J'ai pas envie d'ouvrir la porte à des débats politiques ou faire de la repentance. Là, je parle uniquement de faits historiques, factuels. Sauf que là, le monde est en train de changer. Comment la France arrive à s'adapter à un monde en mouvement? Eh bien, elle n'arrive pas. Et du coup, il y a un chaos qui est ramené, une explosion des structures, une explosion de la violence. Et Uranus, je m'explique pourquoi c'est en lien, ordo ap chaos. Du chaos primordial, va naître un nouvel ordre. Et donc des guerres qui sont en train de se passer, de la dédollarisation du monde. Nous allons voir une réduction d'importance de l'Occident au profit de pays émergents qui vont avoir surdéveloppé leur technologie, la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, les pays du Moyen-Orient, mais aussi de petits pays qui auront misé sur le Bitcoin, comme le Salvador. Ce que l'Europe, la France n'a pas fait. Ordo ap chaos, de cette matrice originelle qui devient très douloureuse, très instable, très insécure, va naître une nouvelle organisation humaine. Et là, on peut parler de toutes les théories du chaos, des théories qui anticipent le chaos et dont nous allons parler maintenant, alors même qu'Uranus est sur la dernière marche du podium avant de rentrer en Gémeaux dans la question de la technologie. La théorie de l'organisation, Ordo ap chaos, c'est un processus par lequel des systèmes complexes, marqués par le chaos ou l'incertitude, vont évoluer vers des structures ordonnées, fonctionnelles et fonctionnalisées. Donc le chaos en lui n'est pas négatif. S'il engendre un nouveau process. La première théorisation est l'adaptation aux crises. Nous avons une crise, nous avons une guerre. En tant qu'être humain, en tant qu'être collectif, nous allons nous y adapter. Bien sûr, ça amène des perturbations économiques, des changements technologiques, mais on peut en sortir beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que je vais aller puiser dans mon histoire, dans ma culture, dans mes archétypes, des réponses adaptatives aux processus cognitifs nouveaux que le monde me demande d'anticiper. Première chose, nous pouvons tous le faire. Si je n'aime pas le monde dans lequel je vis, soit je vais tenter de le changer, soit je vais tenter de me changer par rapport à ce monde et donc trouver un nouveau paradigme. La deuxième indication est la théorie de la complexité. Dans un système complexe, le chaos, qui est une variable imprévisible, est une source d'innovation. Si mon organisation adopte une approche flexible, par exemple des réseaux décentralisés, je vais générer des solutions créatives. Je vais utiliser l'instabilité non plus comme quelque chose d'anxiogène, mais quelque chose de profondément créatif. Je vais donc me nourrir de cet environnement instable. Deuxième utilisation positive d'Uranus. Troisième utilisation positive d'Uranus, c'est le changement transformationnel. Nous avons en France une société qui est verrouillée, qui est bloquée sur les acquis sociaux. Mais à un moment donné, malheureusement, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est une réalité,
La situation économique a changé. Pourquoi? Parce que cette idée se fait au détriment des nouvelles générations, au détriment de l'avenir. Et donc le chaos va agir comme un déclencheur pour un changement systémique. Là, on va parler de la théorie du changement de Lewin. Donc j'ai une phase de désordre, le dégel, qui va briser des routines avant de construire un nouvel ordre. Il y a donc un théorème constructif du chaos. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans un pays comme la France. Le chaos, c'est théorisé peut-être par des consultants. Je ne l'exclus pas. On va le voir. Le chaos qui amène une instabilité. L'instabilité va engendrer de la violence, blocage, peur, anxiété, sortie de crise, nouveau paradigme. Et donc, lorsque la structure est bloquée, la seule réponse possible, soit c'est organisé, soit c'est mécanisé. Si c'est organisé, ça veut dire que ça a été anticipé et voulu. Si c'est mécanisé, c'est un phénomène normal, la conséquence d'une situation bloquée. Que Uranus vient de toute façon exploser. Dernier principe, l'auto-organisation. Donc là, l'auto-organisation, c'est inspiré des sciences naturelles. Ce sont des systèmes qui vont évoluer naturellement à partir du chaos pour engendrer une réponse positive à une situation négative. Je vous donne un exemple. Une caldeira, vous avez un volcan, bord de mer. Le volcan entre en éruption. Ça va cracher de la lave. La lave va éroder la structure même du volcan. À un moment donné, le volcan va s'épuiser, il va s'effondrer sur lui-même. Le volcan s'effondre. Je suis en bord de mer. La mer rentre, envahit le volcan, et vous avez des phénomènes, on en a à Malte, de caldeira. Vous avez l'ancien volcan, c'est là où a été tourné d'ailleurs Game of Thrones, c'est au bord d'une caldeira. Donc vous avez l'ancien volcan, souvent comme ça. Vous avez une partie qui est effondrée, la mer qui rentre ici, donc ici, là. Tout ça, c'est de l'eau. Tout ça, c'est de la roche volcanique. Et donc, vous avez une baie dans un ancien volcan. Parfois, il y a des phénomènes de comblement avec des poches souterraines. Donc, au lieu que le volcan soit ouvert, vous avez une poche souterraine. Et parfois, vous avez des poches souterraines comme ça, donc vous avez de la terre. Et dessous, vous avez une poche souterraine avec de l'eau de mer. Mais ça ne circule pas. C'est juste un petit filet qui remonte, quelque chose de... Et ça, c'est très profond. Et les scientifiques pensaient que là, il n'y avait pas de vie, parce qu'il n'y a quasiment pas d'oxygène. Ce sont des zones quasiment mortes. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait de la vie, que la vie s'était adaptée, et que du moment où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et dans ce processus de chaos, dans ce processus d'effondrement, vous avez 99% de la vie qui a disparu, de la vie originelle qui a disparu à cause du chaos, mais ça a engendré une adaptation de la structure et des nouvelles espèces adaptatives. Et cette théorie du chaos appliquée aux sciences naturelles est dominée par Uranus. Alors, ces théories du chaos, ces théories des organisations sont très intéressantes à utiliser. C'est très intéressant à étudier parce que ça raconte les sociétés humaines. Une civilisation monte, croît, atteint un empire, elle continue à croître, et puis à un moment donné, elle va chuter. Et là, on est en décadence. Qu'est-ce qui va m'empêcher de rentrer dans la décadence? C'est le chaos. C'est le renouvellement de mes structures. C'est un changement complet de paradigme. Alors, bien entendu, ça génère à titre individuel de l'anxiété, une crise, de la peur, du stress. Pourquoi? Parce que je veux résister sur les structures. Saturne. Mais là, Uranus, de toute façon, est en train de me proposer un nouveau monde. Donc, je n'ai pas le choix que de m'adapter. Il y a une adaptation collective qui va m'être proposée, mais je peux aussi mettre en place une adaptation individuelle. Qu'est-ce que je peux faire pour nager dans la crise? Je dis pas que c'est drôle, la crise, mais je dis que la réponse, c'est à moi de l'apporter. Qu'est-ce qui peut m'aider? Ma culture, ma réflexion, mon adaptation, ma confiance en moi, ma foi, ma capacité à prendre du recul, ma capacité à me détacher du chaos, par de la méditation par exemple. Et c'est comme ça que je vais pouvoir utiliser à mon profit, parce que je vais avoir fait le point, je vais voir ce que j'ai à changer dans ma vie. C'est comme ça que je vais pouvoir utiliser au mieux
Uranus Gémeaux. Alors, il y a des personnes, j'en ai beaucoup parlé, qui m'ont dit oui, les nouvelles technologies, c'est pas bien, ceci, cela. Je suis entièrement d'accord, hein. Ça va détruire énormément d'emplois, ça va détruire énormément de personnes, ça va être un raz-de-marée. Quand Uranus est passé dans le Verseau, la téléphonie, hein, téléphone mobile, la communication, la nouvelle technologie, nouvelle méthode de communication. Dans le Verseau, forcément, c'est une nouvelle révolution qui m'attend. Mais que j'aime ou pas, c'est pas ça la question. De toute façon, elle est là. Donc, comment je vais pouvoir utiliser le bénéfice pour moi à titre individuel, puisque Uranus me parle aussi d'individuel. N'oublions pas que le lion est en face, hein. C'est pas uniquement moi, c'est aussi moi par rapport à ma famille, moi par rapport à ma survie. Comment je vais pouvoir utiliser ces nouvelles technologies? C'est ça la question. C'est pas le bien ou le pas bien. Bien sûr qu'à un moment donné, il faudra poser une question éthique, mais je n'empêcherai pas le progrès. Si vous prenez une décision, par exemple une décision nationale, nous sommes dans un monde qui est globalisé, on ne reviendra pas en arrière. Les Uraniens vont s'adapter. Par contre, les personnes qui sont uraniennes, elles ont à enseigner aux autres la liberté. Elles ont à apporter aux autres ce côté libertarien. C'est en ça que l'uranien a un message à porter. C'est en ça qu'il peut aimer le collectif. C'est de lui dire, en fait, on n'est prisonnier que de soi-même. On n'est prisonnier que de ses peurs, que de ses limites. Est-ce que c'est l'État à m'apporter ce dont j'ai besoin? Et si c'était à moi-même de m'apporter ce dont j'ai besoin? Parce que si l'État fait défaut, moi, ce que j'aurais construit, ça sera sauvegardé. Et même mieux, j'aurais musclé ma capacité à m'adapter. Quand il y a eu le Covid qui est arrivé, alors la crise du Covid, c'est Uranus-Taureau, hein. Uranus-Taureau, crise du Covid, hein. Vous voyez comment ça a verrouillé tout le monde, hein. Ça nous a enfermés, hein. Mais la question, c'est pourquoi je me suis laissée enfermer. Alors, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, je suis rentrée en France. Alors, la première crise du Covid, à Malte, on n'a pas été... à Malte, on n'a jamais été confiné. Ils ont préconisé le confinement des personnes fragiles, notamment les personnes âgées. Il n'y avait pas d'obligation. Premier confinement, je ne l'ai pas vécu. Et le deuxième confinement, il se trouve que j'étais en France, j'étais venue récupérer un ordinateur. Mon mari était en France. J'avais mon billet retour, donc j'avais largement le temps de rentrer puisque c'était le lendemain de mon retour. Mon mari avait des choses à faire en France. Et là, j'ai pris une décision de rester avec lui. Eh bien, c'est ça, Uranus. Je ne l'ai pas du tout vécu comme un problème, hein. Ça a été un choix personnel. Et dans ce temps de retrait, déjà là où on était dans un tout petit village, il n'y avait pas de mesures très strictes. Je dirais pas où, mais c'était assez facile. On se promenait en forêt, on n'avait aucun souci. C'était vraiment une époque très intéressante. Et j'en ai profité pour préparer un petit peu ce qui allait donner naissance à la chaîne actuelle, à tout le travail, tout le changement professionnel que j'ai fait. Ça a donc été une période porteuse de sens. Eh bien, c'est ça ce que Uranus vient me dire. Comment tu vas organiser un événement négatif pour en tirer du positif? Comment je vais pouvoir utiliser ce qui vient à mon profit, au profit de mon travail, au profit de ma culture, au profit de mon éducation? Et sur le dernier degré, on va avoir toute la puissance d'Uranus. Moi, c'est une planète dont je me méfie beaucoup, Uranus. Elle m'inquiète parce qu'elle est insaisissable. Si je comprends Uranus, si je sais comment il va agir, il me prendra de toute façon en défaut parce qu'il agira à contrario de ce qu'il m'aura proposé. Et là, forcément, sur le dernier degré, il va m'amener des mauvaises surprises. Et c'est pour ça que dans les vidéos que j'ai faites, au niveau de l'uranium enrichi, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Malheureusement, Uranus, il est aux antipodes des certitudes que l'on peut avoir. Face à Uranus, il faut être très humble. Uranus est une planète totalement insaisissable. C'est l'aléa, c'est la foudre. C'est ce temps immémorial que je ne maîtrise. C'est cet espace infini qui me dépasse et auquel je suis invitée à peut-être me connecter. C'est ce temps au-delà du temps qui me raconte l'éternité. Alors comment je peux l'incarner? Eh bien en étant une personne libre et responsable. Ce sont les valeurs du Verseau.
puisque Uranus m'amène la liberté, mais Saturne me dit tu ne seras vraiment libre que si tu es aussi responsable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Uranus Anaret. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important, hein. On arrive aux 2 ans de la chaîne. Demain, les 2 ans de la chaîne. Je suis vraiment très fière de votre soutien, de vos encouragements, de tous les messages adorables que je reçois. Ça me donne envie de continuer. Je m'excuse, j'ai pas toujours le temps de vous répondre parce que faire ces vidéos me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça me fait chaud au cœur. Croyez que je lis chacun de vos messages en particulier. Merci à tous, je vous aime. Bon Uranus Anaret, merveilleux été à tous et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.